Merci, Seigneur. La parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin. Pas les chemins. Jésus a dit, je suis la vérité. Et la vie. Alléluia. Amen. Et pas n'importe laquelle vie. Alléluia. La vie Zoé. Alléluia. La vie entière, la vie totale, la vie pleine, pleine. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Donc, je laisse la place ce soir à l'évangéliste Bertrand Bouchard qui va nous amener le message que Dieu a mis sur son cœur encore pour parler à son Église. Amen. On vous accueille chaleureusement, Frère Bouchard. Hello. Comment il y en a qui sont de bonne humeur? Wow, presque tout le monde est de bonne humeur, c'est beau de voir ça. Amen, hallelujah. Ce soir, je fais quelque chose que je n'ai pas souvent fait. Dans 60 et quelques années de ministère, j'ai presque jamais prêché le même message. Mais ce soir, je vais prêcher le même message que j'ai prêché samedi passé. Mais ça va être différent. Amen. Êtes-vous content d'être sauvé? La plus grande affaire de l'univers, c'est nous qui l'avons, c'est le salut de Dieu. C'est tellement bon, c'est tellement doux. C'est qu'il y a avec le Seigneur, il est toujours la même humeur. Il est toujours de bonne humeur avec nous autres. Il nous bénit quand on ne le mérite pas, puis il nous encourage quand on le mérite. Lâchons pas. Alléluia. Ce soir, je voudrais que vous tourniez avec moi dans l'Évangile de Jean, le chapitre 7 et le verset 37 à 39. Seigneur Jésus, je relâche la puissance surnaturelle dans cette salle ce soir pour que les gens qui sont venus ici s'en retournent avec une touche, une bénédiction. Laisse le feu descendre dans cette place ce soir. Manifeste ta gloire. Laisse les anges venir faire du ministère pour chacun de nous. Alléluia. Fais-nous entendre le bruit céleste pour qu'on puisse être fortifiés dans notre foi, être encouragés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je relâche l'Esprit de Dieu ce soir. Amen. On lit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Jésus ne parlait pas toujours tout bas. La Bible nous dit qu'il s'est crié. Souvent, Jésus a crié. Si le frère Bouchard crie, laissez-moi faire. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parce que Jésus est la source d'eau vive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Il disait cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Maintenant, mon sujet, c'est l'eau vive. Je voudrais vous donner quelques explications. J'ai pris une petite carte, j'ai travaillé toute la nuit pour ça, pour vous autres. Non, c'est une joke. Je vais analyser 3-4 mots. Le mot fleuve, c'est un nom masculin, c'est un mot latin qui dit fluvius. C'est un courant d'eau, c'est une rivière, c'est une crue, c'est une inondation. C'est de l'eau vive. Ce soir, on va parler de l'eau vive. Ça sert pour acclamer quand on emploie le mot vive. C'est une pièce d'eau dans laquelle on conserve des poissons vivants. Puis ils appellent ça, ordinairement, on appelle ça vive, d'eau vive. Un torrent. On va voir ça tout à l'heure dans l'Ancien Testament, un torrent d'eau. C'est un nom masculin. Le mot torrent, ça veut dire taurus, un cours d'eau rapide, impétueux. Une rivière, beaucoup de rapide. J'écris tellement mal, je ne suis pas capable de lire mon écriture. Un flot d'eau. Amen. Beaucoup d'eau. Alléluia. Alors, ce soir, la Bible nous dit le dernier jour, le grand jour. Quel jour? C'est le jour de la Pentecôte. Juste après cela, la Bible nous dit que Jésus s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
c'est que cette invitation-là n'est pas seulement pour les apôtres. C'est pas seulement pour les temps apostoliques. C'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour moi ce soir. Si on veut, la Bible, tout à l'heure, va éclaircir ce plus-là. Il faut qu'on veuille, qu'on entende, qu'on désire, puis qu'on prenne de l'eau. Il y a des gens qui ils vont se coincer les bras, là, puis attendent après ça. Ça lui tombe dessus. Ça ne te tombera peut-être pas dessus. Pourquoi? Parce que tu ne fais rien. Il faut que tu fasses de quoi? Ouvre ta bouche, puis crie. Comme un canard. Ceux-là qui ne sont pas accoutumés, ils m'entendent prêcher, là. Je sais que ça va vous faire de quoi? Vous allez dire, il est fou, ce bonhomme-là. Ça se peut. Ça se peut, j'arrive à 94 ans. Je parlais à une femme aujourd'hui, de l'Abitibi. Puis elle a 88 ans. Puis elle ne sait plus avec qui elle est mariée. Dangereux, hein? J'ai dit, ton mari, es-tu là? Je voudrais y parler. Elle dit, mon mari. J'ai dit, oui, ton mari. J'ai dit le nom de son mari. Non. Elle ne connaissait pas son mari. Elle s'en va bien, hein? Elle est partie de l'autre côté. Je suis bien béni d'avoir encore mon intelligence à mon âge. C'est une bénédiction que je souhaite à vous tous. La Bible nous dit, le dernier jour, le grand jour, Jésus, le jour de la fête de la Pentecôte, Jésus se tenant debout s'écria. Il a dit, si quelqu'un a soif, ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas soif. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Il y en a qui ont soif, il y en a qui n'ont pas soif. Ça arrive dans la journée que vous n'avez pas soif en tout, donc vous ne buvez pas. Il y en a qui boivent par routine, là, mais c'est pas bon. Mais la Bible dit, si quelqu'un a soif, Jésus dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parce que Jésus est la source d'eau vive. Il va vous en donner tant que vous voulez, puis il va en rester pour moi. Lâchons pas. Buvons à la source d'eau vive. Ça donne la vie. Hallelujah. Glory to God. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme m'a dit l'Écriture. La Bible nous parle à beaucoup d'endroits. J'en ai pris ce soir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a beaucoup d'autres. Imaginez-vous donc. Si je peux vous entraîner, je suis bien ennemi à soi, moi, avec 9. Il y a beaucoup d'invitations dans la parole. Jésus nous dit, venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et déchargés, et je vous donnerai du repos. Il y a beaucoup de venez dans la parole. Dieu veut qu'on vienne à lui. Alléluia. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, des fleuves, couleront de son sang, comme m'a dit l'Écriture. Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, c'était avant l'enlèvement de Jésus, car Jésus n'était pas encore monté, n'avait pas encore été glorifié. Dans Ézéchiel 47, le verset 1. Ézéchiel 47, on va commencer au verset 1. Il nous parle d'un torrent qui est sorti sous le temple de l'Éternel. Il me ramena à la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'orient de la face de la maison et à l'occident. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au milieu de l'autel. Et la Bible nous dit, vers la fin du verset 2, « Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées dans la mer. Et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'à la cheville. » OK, on a 4 étapes à franchir. Avec de l'eau jusqu'à la cheville, ça veut dire à peu près 6 pouces d'eau. Vous ne pouvez pas nager là-dedans, right? OK, vous avez tout compris. Et la Bible a dit, il mesura encore 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Ça non plus, vous ne pouvez pas nager dans ça. C'est à peu près 2 pieds d'eau. C'est sûr que vous allez gratter le fond. Mais il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'au rein. Ça commence à être pas pire, alentour de 3 pieds d'eau. Vous pouvez vous débattre un peu là-dedans, mais il y a encore mieux. On va franchir l'autre qui dit, il mesura 1000 coudées, c'était comme un torrent.
Je ne pouvais pas traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Tu sais, quand tu es rendu dans l'eau ici, là, je ne sais pas si vous avez déjà été dans l'eau, mais là, on l'aide. Là, il faut se mettre à nager, sans ça, vous allez vous noyer, l'eau vous avez sur la tête. Il faut que vous commencez à nager. Puis quand vous nagez, vous avancez, puis vous progressez, puis vous êtes imbibé d'eau. Amen? C'est la parole. Là, Dieu parle de la parole, l'eau de la parole, l'eau vive de la parole de Dieu. Cette eau-là, là, c'est gratuit. Cette eau-là, là, ça nous appartient. Jésus, il a payé le prix pour ça. Il est mort sur la croix, puis quand il est mort, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire que de l'eau vive, il y en a en masse pour vous, puis il y en a en masse pour moi. Qu'est-ce qu'on va faire à soir? On va boire. Alléluia. Laissez-moi lire à partir du verset 8. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. La mer, c'est le monde. Ça représente le monde. Tant qu'on répand la parole de Dieu dans le monde sont sauvés. Les eaux deviennent, assainissent les poissons. Nous, on est comme des poissons. C'est pour ça que Jésus a dit, suivez-moi, puis je vous ferai pêcheurs d'hommes. Êtes-vous là? Oui. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons. Dieu dit qu'il va y avoir beaucoup de poissons. Ce soir, on n'est pas nombreux, là. Il devrait y en avoir plus que ça. Tous ceux qui entendent la parole devraient devenir des poissons. C'est vrai. Et car là où il y a cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Vous savez que la parole de Dieu va passer, les eaux vont être assainies. Et le monde va venir et ils vont être sauvés. Ils vont donner leur vie à Jésus. Et hallelujah. Oh, ça commence à être bon, là. Je commence à sentir des frissons. Il y en a qui disent, lui, le père Bouchard, il vit avec les frissons, j'aime ça. Laissez-moi faire. Hallelujah! Merci, Seigneur. Sur le torrent, verset 12, et sur les bords, de chaque côté, croîtra toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils, les fruits au pluriel, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles serviront de remède. C'est quelque chose, hein? Ça, c'est dans le temps du règne de 1000 ans qu'on lit là. Quand Jésus va revenir pour vivre 1000 ans sur la terre. Vous savez qu'il va y avoir 1000 ans de paix. Le diable va être lié pour 1000 ans. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus toucher aux humains pendant ce 1000 ans-là. Et, bien sûr qu'il va y avoir des maladies naturelles. Il n'y aura pas de maladies qui sont produites par des démons. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui sont produites par des démons. Puis, les gens sont très, très malades, des fois jusqu'à mourir. Le diable est un destructeur. Le diable est venu pour égorger, voler et détruire. Mais la Bible dit que Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Oh, hallelujah! Moi, j'aime ça qu'on parle de vie abondante. Parlez-moi pas d'une petite vie maigre, là. Une petite vie de mort. Ça, je ne veux pas entendre parler de ça toujours sur le bord de la mort. Non. Il faut vivre. Hallelujah, parce qu'on va vivre éternellement. Toute l'éternité avec Jésus. Hallelujah. Êtes-vous prêts à vivre pour l'éternité? Il y en a qui disent, moi, j'ai hâte de mourir. Mais si tu ne veux pas vivre pour l'éternité, tu vas mourir, ça ne sera pas long. Le diable va te donner quelque chose que tu vas mourir. Il va te donner une piqûre, toi, ouais. Mais quand tu es avec Jésus, s'il nous donne une piqûre, ça va être une vraie piqûre qui donne la vie, là. Amen, hallelujah. Moi, quand j'avais 25 ans, j'étais malade avec de l'arthrite, des rhumatismes inflammatoires. Dès ce temps-là, ils ne pouvaient pas guérir ça. Aujourd'hui, je ne sais pas là, si on fait des changements. Ça fait déjà 70 ans de ça. J'ai rentré dans une petite assemblée comme vous êtes ce soir, là. Le pasteur a prêché, puis il a dit qu'on pouvait être sauvé, puis être guéri. Moi, je ne comprenais pas le mot « sauvé ». Je pensais que pour être sauvé, il fallait être rendu au ciel, l'autre bord. On était sauvé là. Mais ça a l'air qu'on est sauvé ici, avant d'arriver là. C'est merveilleux, hein? Fait que le pasteur, il a dit, s'il y a quelqu'un de malade, s'il y a quelqu'un qui veut être sauvé, lève ta main. Je l'ai levé, mais je n'avais pas trop envie de la lever. Je ne comprenais pas. Mais il m'avait dit que je pouvais être guéri. Ça m'intéressait.
Ça me faisait mal. Tu sais, quand je me couchais comme ça, là, des fois, quand je pouvais me relever 1 heure après, là, quand j'avais dormi un peu, je venais pour me relever, je n'étais pas capable de mancher mes bras. J'étais obligé des fois de me jeter en bas du lit pour être capable de me lever. Mais, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a un gars qui m'a dit, tu peux être guéri de tes maladies, toutes tes maladies. Oui, mais j'ai des rhumatismes inflammatoires. J'ai là, le docteur, ça ne se guérit pas. Il dit, laisse faire le docteur. Il dit, moi, je connais plus grand que le docteur. Ah oui? C'est qui? C'est le docteur Jésus. Quand le pasteur m'a mis la main sur la tête le soir, je partais pour me mettre à genoux, il dit, on va prier. Je partais pour me mettre à genoux. Dans ma religion, on priait tout à genoux, des heures de temps. À saluer une femme. Je te salue, Marie. Elle devait-tu t'écœurer? Pas votre goût. 52 fois, salut Marie. Moi, si tu me dis 52 fois Marie, moi, je ne finirai pas la prédication à un moment donné. Mais, alléluia. Et non, il reste debout. Wow, c'est une bonne religion. On peut prier debout. Il met la main dans le fond de même, il dit, au nom de Jésus, sois délivré. Wow, j'avais les bras comme ça. J'ai senti une chaleur qui a passé de la tête aux pieds. Ça m'a dit dans mon côté rhumatiste, là, tu ne sentiras plus, jamais. Je suis le diable, les rhumatistes, amen. Il y a des gens qui ont dit qu'ils sont partis des rhumatistes, ils sont partis en bas. Ils sont partis sur le diable, c'est lui qui m'avait donné ça. Ce soir, j'ai été libéré par le Seigneur Jésus-Christ. Et ce même Jésus est ici ce soir. Puis il va vous guérir chacun de vous. Seulement si vous voulez. Si vous ne voulez pas, dis-moi, je veux garder mes maladies. Garde-les. Je te l'autre pas de force. Mais si tu veux les laisser ici ce soir, ce poulain va ouvrir la porte, va dire d'avoir. D'avoir les rhumatismes, d'avoir les maladies. On n'a pas besoin de ça, nous les chrétiens. On peut adorer le Seigneur en santé. Il y en a qui disent, il faut bien être malade pour glorifier le Seigneur. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Moi. Tous ceux qui étaient malades, Jésus les guérit. Ça a arrêté ces modes que ça, il ne les aurait pas guéris. Est-ce que vous me suivez? Merci, Seigneur. Tu sais, quand l'Esprit de Dieu est là, tu sais qu'il ne pourrait pas faire. Il est tout puissant. Il dit, je suis celui qui s'appelle Je suis. Tu lui diras, s'il demande ton nom, là, tu dis, ben, c'est celui qui s'appelle Je suis. Ça, c'est Jésus. Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Dans Malachie, toi, ça dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Ça veut dire qu'il est le même ce soir. Il n'a pas changé, il est encore le même. Alléluia. Et même, je sens sa présence. Là. Ça veut dire qu'il est en vie. Il me touche. Pourquoi je ne le vois pas? Parce que c'est un esprit. Puis moi, je regarde avec les yeux de mon corps. Je ne peux pas voir l'esprit, mais je peux la sentir. Vous ne pouvez pas voir le vent. Dehors, quand il vente fort, vous ne le voyez pas. Vous voyez les effets du vent. Allô? Tu sais, les arbres, en tout cas, hier, je pensais qu'il allait tout arracher. J'ai des gros sauts là, devant chez nous, là. Je pensais qu'il allait arracher. Il a venté fort hier. Les arbres, ils penchaient comme ça, là, puis wow! Je disais, pourtant, on ne voit pas le vent. Comme c'est quoi qui fait ça? C'est le vent. C'est une puissance invisible, mais qui est bel et bien là. Quand Dieu, avec l'Esprit de Jésus, c'est ici, son corps est glorifié. Il est auprès du Père, puis il attend. Il a payé le prix pour notre rançon a été payée, pour notre âme, nos péchés. C'est tout lavé dans le sang de Jésus lorsqu'on accepte ça. Qu'on accepte Jésus dans notre vie. Il nous lave dans son précieux sang. Alléluia. Lave nos péchés, nos iniquités. Il nous fortifie par sa grâce. Amen. Alléluia. Là, le Seigneur, il vient par son esprit. Lui, le corps, le sacrifice est là, mais il vient par son esprit. Vit dans nous autres, on a le corps. On fournit le corps, puis lui, il fournit l'esprit. Merveilleux, hein? C'est vrai, l'Esprit de Dieu est en vous. Les chrétiens nés de nouveau. S'il y en a qui ne sont pas nés de nouveau, là, à soir, c'est le temps. Vous allez naître de nouveau. C'est comment qu'on fait? Tu n'as rien à faire. Tu as juste à te laisser aller. L'Esprit du Seigneur va venir et il va rentrer en toi. Il va parler à ton cœur. Il va dire, ma fille ou mon fils, donne-moi ton cœur. C'est nous pour qu'on se donne à Jésus. Et lui, il nous demande de vous donner sa vie à lui. Si vous lui donnez, il va la changer. Vous allez sortir d'ici, vous allez dire, wow, c'est passé quelque chose dans cette église-là. Vous allez arriver chez vous, vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez même, ça va paraître dans le miroir. Vous allez trouver, vous allez être plus beau qu'avant. Alléluia.
Il y en a-tu qui sont contents qu'ils vont être plus beaux qu'avant? Merci, Seigneur. Joël 4. 4, 18. En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines. Il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sétim. C'est cette source que je veux vous parler ce soir. C'est une source inépuisable. Il y a des millions de chrétiens sur la terre qui ont donné leur vie à Jésus. Leur vie a été changée. Donc, ils boivent à tout, on boit tout à la même source, à Jésus. Puis il y a toujours de l'eau, puis il va toujours en avoir. Vous savez, ça coule jour et nuit. C'est une source qui est inépuisable. Chez nous, moi j'ai venu au monde en Gaspésie. On avait une place sur la terre, notre terre, là, quand on s'en venait de travailler, on arrêtait. Il y avait une ressource qui sortait de l'eau. Là. Ça sortait de la terre, ça bouillait, ça bouillonnait, à peu près ça l'eau par-dessus, puis ça coulait dans le versant de la montagne. Il y avait de l'eau là, l'hiver et l'été. C'est une source qui était inépuisable. Fait que quand on pense à ça, c'est une source terrestre. Mais quand il y a des sources célestes, c'est encore bien mieux. Ça peut vous couler dessus jour et nuit. 24 sur 24. Alléluia. Alors, les chrétiens, c'est nous autres qu'on a la partie sur la terre, le plus beau, le meilleur. On a vraiment le vrai froment, la vraie parole de Dieu. Vous pouvez manger. La Bible dit, celui qui vient à moi, mange. Hey, il va le lire, hein? C'est marqué où dans la Bible, savez-vous? Jean 6. Jean 6, 35. Je vais être capable de retrouver Jean, là. Jésus, verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est quelque chose, hein? Tu as tout là-dedans. Si tu viens à Jésus, tu n'auras jamais faim. Si tu crois en lui, tu n'auras jamais soif. Il va étancher ta soif. Alléluia. Zacharie, j'ai lu, Jean 4, 10. Wow! Ici, il est question d'une femme samaritaine. On va lire à partir du verset 5 pour couper un peu, là. Il arriva dans la ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Il se trouvait là le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Alors, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Parce que les Juifs, en effet, n'ont aucune relation avec les Samaritains. Et Jésus répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Le Seigneur lui dit, « Femme, tu n'as rien. » Seigneur lui dit la femme, c'est la femme qui a dit ça là. « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau, l'eau du puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Amen. C'est cette eau-là qu'on veut boire ce soir. C'est l'eau vive. C'est l'eau de la parole. On a juste à croire, s'avancer, puis boire. S'ouvrir notre cœur. Pour les bénédictions vont rentrer en nous. Alléluia. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. » Et va, lui dit Jésus, et appelle ton mari. Ah, une fameuse parole de connaissance. Jésus ne l'avait jamais vue, là. Puis elle non plus, elle ne l'avait pas vue. Mais là, elle se rencontre là. Jésus est assis sur le puits, puis il attend. Elle vient chercher de l'eau.
Jésus lui dit, donne-moi à boire. Mais non, ils n'ont pas de relation. Les Juifs, ça ne se parle pas avec les Samaritains. Puis Jésus veut qu'elle donne de l'eau, puis là, il expliquait ça. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Il la connaissait, hein? Il dit, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Elle a dû faire le saut, hein? Elle ne l'avait jamais vu ni connu, puis Jésus t'a prédit toute sa vie. Il s'achatouille de ce temps-là, un chasse il va se rendre où? Il va dire quoi? Là? Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu pour adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, Seigneur, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Ça a dû y emboucher un coin, hein? Je le suis, moi qui te parle. Hey, elle savait qu'il avait entendu dire par des prêtres religieux que c'est sûr qu'un jour, il va revenir un homme qui s'appelle Christ. C'est lui qui va sauver l'humanité de ses péchés. Elle avait entendu dire ça, elle aussi. Mais elle avait juste entendu dire. En s'étant allée dans sa ville, elle le dit au verset 29, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Au verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en ce que Jésus, à cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est ça le message. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, puis il reste là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de la parole. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit là qu'on croit, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » C'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est un livre d'espoir. C'est un livre qui est plein de promesses. Puis je voudrais que vous sachiez ce soir que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Jésus a payé le prix pour ça. Chaque promesse a été payée par Jésus sur la croix. Il a versé son sang, puis la Bible dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Glory to God. J'aime ça comme un fou, moi. Ça m'excite. Même si j'arrive à 100 ans, ça m'excite encore. Quand je vais être rendu à 120, ça va m'exciter encore plus. Alléluia. Apocalypse, dernier livre de la Bible. Chapitre 7 et le verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Alléluia. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Tu sais, vous avez de la peine, des fois, de la petite pépine, là. Puis vous pleurez, votre cœur est mal. Quand on pleure de peine, notre cœur n'est pas bien. Mais dans ce jour-là, ça va être juste de la joie, il n'y aura pas de peine. Jésus va essuyer nos larmes. Avez-vous hâte que Jésus essuie vos larmes? Même il y a des gens ce soir ici qui ont besoin que Jésus essuie leurs larmes. Puis Jésus veut les essuyer. Jésus veut te toucher. Il veut te rencontrer dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans tes émotions, dans tout ton être, à partir du bout de tes cheveux jusque sous tes pieds. Jésus veut rencontrer tous les besoins. Ça, c'est la Bible. La Bible dit tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il vous le donnera. Moi, c'est pour ça que j'aime ça, la Bible.
J'ai essayé ça. Je me l'ai essayé, il dit ça. Si c'est vraiment loin, puis c'est vrai, tout ce que Jésus a dit, il l'a fait. Je suis témoin en soi de ça. Puis vous savez, mais témoin encore longtemps. Puis quand on vieillit, là, on est tellement bien. On ne travaille plus. Moi, là, je suis assis genoux. Je me basse. Ma femme a dit, tu veux pas m'aider? Non. Non, parce que moi, là, je suis à ma retraite. Et je suis béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Apocalypse 22 aussi. Ouais, on va finir avec ça. Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. La belle eau, hein? On ne peut pas avoir plus pur que ça. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Jésus n'a pas juste pourvu de l'eau vive. Il a pourvu un arbre avec du fruit. Du vrai fruit, là, de l'arbre de la vie. Produisant 12 fois des fruits, et rendait son fruit à chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ça va être dans le règne de 1000 ans qu'on va avoir après là, des années de grâce. On va tomber dans un règne de 1000 ans avec Jésus. Jésus va être notre roi. Là, il n'y aura plus de maladies démoniaques. Mais les démons vont être liés pour 1000 ans. Il n'y aura plus de ça. Donc, il va y avoir des maladies naturelles. Si vous cassez un poignet, vous vous graffinez, vous faites une petite blessure, vous allez prendre des feuilles de l'arbre, puis vous allez vous frotter avec ça, puis ça va guérir. Une belle patente, hein? Puis à tous les mois, il va y en avoir. Vous ne pouvez pas les épuiser. Vous empoignez une poignée, il va y en avoir une autre qui va pousser. C'est écrit comme ça, puis ça va arriver comme ça. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Puis, nos corps sont en santé. Puis, il y a aussi des petites graphines qui arrivent, des naturels. Vous prenez des feuilles, vous vous frottez, ça va guérir. Tu sais, aujourd'hui, les gens se frottent avec des affaires, puis il y a des affaires qui sont bonnes. Puis les gens sont tellement contents. Mais quand on va être dans le règne de paix, tous les chrétiens vont être comme ça. Tous les hommes avec Jésus, tous les enfants de Dieu vont tous être comme ça. Alléluia. Les feuilles vont servir à la guérison, puis le fruit va servir à la nourriture pour manger. Personne ne va faire des indigestions parce que c'est une nourriture céleste. Ceux qui ont l'estomac faible, là, vous allez avoir une très bonne estomac. Tout va passer. Alléluia. Ça, c'est le mouchoir que j'ai dit à ma femme de me donner. Elle dit, prends pas ça. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Son nom sera écrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Ça, mes amis, si vous avez pris, mangé la moitié de ce que je vous ai donné, vous n'avez en masse pour être guéri de toutes vos maladies. Mais je sais qu'il y en a qui ont mangé tout le message. Le fruit qui est dans l'arbre, c'est quand vous venez à Jésus. Les feuilles servent à la guérison des maladies. Alors ce soir, il n'y a rien qui manque. Tout est là. La table est mise. Jésus vous invite. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a faim, si quelqu'un a besoin, quelqu'un est malade, Dieu veut te guérir. Sa volonté, c'est que tu sois en parfaite santé. Il y en a qui disent, le Seigneur m'a donné cette maladie-là pour que j'aille à l'hôpital pour aller témoigner. Pourquoi aller témoigner malade? Tu peux aller à l'hôpital et aller témoigner en pleine santé? Allô? C'est pareil, c'est une raison motivée par l'ignorance.
dire des choses de même. Il faut être malade et aller à l'hôpital. Ben oui, mais tu vas faire là à l'hôpital. Tu y vas quand tu es obligé. Comme moi, j'ai tombé en bas des marches il n'y a pas longtemps, vous vous rappelez. J'ai roulé en bas de 20 marches. Là. J'étais à l'hôpital. Les docteurs m'ont dit, M. Bouchard, vous êtes bâti très fort. J'étais content d'entendre ça. Puis des fois, il y en a qui me disent, t'es faible. Tu sais. Il dit, vous êtes bâti très fort à votre âge. Vous auriez dû avoir tous les os cassés. Mais vous n'avez pas un os de cassé. Moi, j'ai dit, ouais, il m'a gardé vraiment, le Seigneur. Hein? Il m'a vraiment gardé. Puis il va me garder jusqu'à la fin de mes jours. Moi, je vais partir en pleine santé, je vais m'en aller trouver Jésus. Il y en a qui disent, quelle maladie tu veux mourir? Il ne veut pas mourir de quelle maladie. Il veut mourir de même. Il veut que Seigneur, il coupe mon souffle, c'est lui qui me l'a donné, puis il va venir le chercher, c'est fini là, il m'a tombé là. Faites ce que vous voudrez avec moi. Il y en a qui disent, on va te faire brûler. Il y en a qui disent, je ne veux pas aller dans les cercueils et me faire renfermer là, puis d'un coup, je me réveillerai. C'est une joke. Alléluia! On est entre bonnes mains ce soir. On est entre les mains de notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur bien-aimé. Il nous aime d'un amour éternel. Il veut tout ce qu'il veut, c'est nous faire du bien. Si tu es malade ce soir, il veut te faire du bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il veut te guérir. Si tu veux aller à l'hôpital, vas-y et témoigne. Tu n'as pas d'affaire de malade. C'est vrai? Amen. Merci Seigneur. Il y a tellement d'ignorance aujourd'hui parmi les croyants. Toutes sortes d'affaires qu'on entend des fois. Je t'étourdis des fois, bien raide. Mais je dis, ils prennent ça. Quand t'as l'œil, j'étonne peut-être. Ils ne prennent pas ça dans la Bible, c'est pas là. Parce que ça fait 70 ans que je lis la Bible. C'est pas écrit dans la Bible, ça. C'est écrit par ces meurtrissures. Vous avez été guéris. Je dis, je ne suis pas guéri. Ben oui, mais on est guéri par la foi. J'ai la foi. Non. Si tu l'as la foi, tu vas guérir. Si tu n'as pas la foi, tout le monde a la foi. Mais des fois, tu n'as pas assez de foi. Jésus il a dit dans la Bible, pas rien qu'une fois, là, cette femme a une grande foi. Ah, ça veut dire qu'il y a d'autres femmes qui ont la foi moins grande. C'est ça que ça veut dire? Le centenier, Jésus a dit, j'ai jamais vu un homme qui a une foi comme ça. En Israël. Israël, c'est un enfant de Dieu. Il dit, lui, là, il dépose tout dans la foi. Puis tu n'es pas un enfant de Dieu. Pour recevoir la guérison, pour recevoir la délivrance, pour recevoir le salut, il faut vous ajouter la foi. Vous croyez que Jésus est mort un jour sur la croix, mais il n'est pas resté là. Il y en a qui parlent de la croix. Moi, je ne sais pas comment ils font. Jésus a accompli un sacrifice. La croix nous parle de mort, de sacrifice, d'angoisse, de meurtrissure, tout. Ça nous parle c'est terrible. C'est bon, il fallait passer là, mais on n'est plus dans la croix, là. On est dans la résurrection. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il vit ce soir. Il est au ciel ce soir. Il est ici ce soir. Alléluia. Alléluia. Jésus veut te sauver, te guérir, te rendre entier. Alléluia. Il veut te délivrer de toutes les affaires qui te pressent, qui t'obsèdent, qui te possèdent, qui t'es vexé par ça. Il veut complètement nous affranchir. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est écrit dans ce livre. Tout est écrit dans ce livre. Ça va s'accomplir. Que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, ça va s'accomplir quand même. Moi, là, depuis que je suis sauvé, j'ai entendu des témoignages. Hein. J'ai vu des affaires extraordinaires. Moi, j'étais aux États-Unis. Des fois, dans le Québec, on dirait qu'il manque encore une coche. Les chrétiens n'ont pas encore sauté cette coche-là. J'ai été voir des évangélistes aux États-Unis comme A.A. Allen. Lui, les miracles, étaient comme ça, là. Des tentes avec 3500 personnes là-dedans, là, puis il fait des maladies épouvantables, pas croyables. Comment est-ce que Dieu guérit toute maladie? C'est écrit comme ça. Jésus va vous guérir toutes vos maladies, toutes vos infirmités. Un soir, ils ont emmené un petit bébé à Allen. C'est une masse de chair. Il avait la tête toute croche, la langue sortie. Il y avait une jambe qui manquait une jambe. L'autre jambe était croche. Les bras étaient tous comme ça. Toute une infirmité complète. Ils ont emmené ça à Allen. Il l'a pris dans ses bras. Il a pleurniché un peu parce qu'il trouvait ça terrible. Il n'avait jamais vu ça dans son ministère encore. Puis il a commencé à prier. Puis pendant qu'il priait de couple, la petite jambe allongée, la langue a rentré dans sa bouche. Puis il était complètement guéri. Il y avait
il y avait 3500 personnes en délire. Le monde, ça criait, ça broyait, ça riait, ça faisait tout, ça dansait, ça faisait tout. Il y aurait arrivé des gens-là qui n'avaient pas faim de Dieu, ils auraient dit, c'est une pire gang de fous qu'il n'y a pas. Le Seigneur se servait ces gens-là pour amener, se réjouir d'une guérison miraculeuse, d'un miracle extraordinaire. Dieu est le Dieu des miracles. Alléluia. Il veut faire des miracles. Est-ce qu'on est là pour les recevoir? Seigneur, aide-nous. Remplis-nous d'une simplicité de foi, Seigneur, pour recevoir dans le nom de Jésus. Ça m'appartient, c'est payé par toi, Seigneur. Puis Jésus, tu me le donnes. Je le reçois dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Les musiciens sont encore ici? Ah oui, la chemise rose, ça, c'est un musicien. Fais-nous un petit rigolon, là. Un rigolon. C'est à moi, ce là? Merci, Seigneur. Ton esprit de vie. Merci de bien disposer les cœurs. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui est ici? Tu n'es pas certain que si tu meurs, tout d'un coup, là, pas certain d'aller au ciel. J'aimerais bien savoir ta main. Je prierai avec toi ce soir. Seigneur te bénisse, mon frère. Y a-t-il une autre personne, tu n'es pas certain d'être sauvé? Lève ta main ce soir. On va faire une simple prière de foi. Seigneur bénisse. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Je te donne ma vie. Change-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Je suis ici ce soir pour la délivrance, pour la guérison complète de toute maladie. Je te reçois dans la plénitude au nom puissant de Jésus. Je crois que tu as payé le prix pour moi sur la croix. Et je reçois maintenant. Amen, amen, amen. Hallelujah. Glory to God. Glory. Applaudissons. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui avait un problème avec la jambe droite, la jambe gauche, un engourdissement dans la jambe. J'ai ça ce soir-là. C'est toi, ma soeur? Tu vas être guéri à soir. Toi aussi? OK. Mais, voulez-vous venir en avant? Voulez-vous avancer? Vous n'êtes pas gêné toujours, là? Non? Je ne suis pas gêné avant toi. Il est tout seul, ce moment-là. Là. OK. Vous pouvez y aller un petit peu. C'est la jambe droite. OK. Ah ouais? OK. Au nom de Jésus-Christ, je relâche la guérison dans la jambe de Nathalie. Be healed in Jesus' name. Receive you right now. In Jesus' name. Hallelujah. Je relâche la puissance sur toi maintenant. Sois entièrement guéri, touché, béni par la puissance de Dieu. In Jesus' name. Ce que Dieu a fait. C'est quoi? Il guérit mon corps, toucha mon âme, me sauva jusqu'à l'âme. Je vais louer son nom. Il est toujours le malade. Au nom de Jésus-Christ, tous ces gens me chantent. Je relâche la puissance au nom de Jésus de Nazareth. Je commande la guérison. Now, be healed. Fait-il longtemps que c'est ça? Applaudissements. Ah oui, ah ok. Là, t'es mal à l'air. C'est quoi ton petit nom? Stéphane. Seigneur, je m'accorde avec Stéphane, je relâche la puissance de Dieu sur lui. Ce soir, donne-lui l'assurance dans son cœur. Il est devenu un enfant de Dieu. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive now. Merci, Seigneur. Recevez le salut, Seigneur. Dis, Seigneur, je te reçois maintenant. Je te donne ma vie. Merci de me sauver.
Merci de me guérir. Merci de me délivrer. Merci de me baptiser dans la plénitude de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Be free. Be free. Right now. Hallelujah. Hallelujah. Que Dieu a fait. Oh, yeah. Vois ce que Dieu a fait. Yes, que Dieu a fait. Vois ce que Dieu Dieu a a fait. Il guérit mon Hallelujah. corps, toucha mon âme, me sauva jusqu'à Oh, oh, oh. louer son nom. Il est toujours le même. Toujours le même. Hallelujah. Je vais le louer. Vois ce que Dieu Au nom de Jésus-Christ, je relâche la guérison dans le cœur de mon frère. Now, be here. Merci Seigneur, tu opères la tête aux pieds. Toute maladie, je chasse toute maladie, je commande la guérison. Je guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute maladie. Toute sensation de maladie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Bénis mon Père. Que Dieu a fait. Alléluia, amen. Vois ce que Dieu a fait. Oh, Alléluia. vois ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait. Il guérit mon corps, toucha Oui, mon âme, oui. me sauva juste à temps. Je vais louer son nom. Il est toujours le même. Je vais le louer. Vois ce que Dieu Quelqu'un qui veut venir, juste me protéger en arrière. Avancez un petit peu. Là, vous avez dit que vous avez de la mémoire. Puis, ah, OK. OK. Alléluia. Tous Merci. ensemble, vous Dans le nom accordez puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui avance. je relâche la puissance de Dieu. Touche à mémoire maintenant. Loose la rababababababaya. In Jesus' name. Vois ce Be que here. Dieu a fait. Be here. Il guérit son In the corps, name of Jesus. sauva son âme, Hallelujah. le sauva Merci, juste Seigneur. à Quelle autre temps. place vous avez mal? Je vais Oh, la gorge. OK. La délivrance de la gorge. Le touche de Dieu. Merci de la guérison de sa gorge. Au nom puissant de Jésus, il a guéri maintenant. Amen. Alléluia. Vois ce que Dieu a fait. Alléluia. Qui a mal aux pieds? Oh, un autre. Un autre. Hein? C'est une belle parole, hein? Si vous avez... Hey, le meilleur, c'est que vous allez être guéri. Là. Oh, allez-y. Vois ce que Dieu a fait. Alléluia. Oh, vois ce que Dieu va faire. Oh oui. Vois ce que Dieu A fait. Alléluia. Oh oui. Il guérit son corps, toucha son âme. Le sauvage juste à Oh, temps. Makalaya Shanda. In the name of Jesus. Il est toujours le Oh, glory. Je vais le louer. Glory. Vois ce que Dieu Merci, va Seigneur. faire. Bénis ta servante. Alléluia. Bénis ta servante. In Jesus' name. Que Dieu a fait. Au nom de Jésus-Christ, je commande la guérison. Be healed. Right now. Il guérit son corps, toucha Là-bas. son âme. Shalababababa. Le recours, Juste Shanda. à temps, je vais louer son nom. Heal. In Jesus' Il name. est toujours Receive le it now. même. Hallelujah. Je vais le louer. Vois ce que Dieu va A fait. faire. Alléluia. Oh, louez-le, oui. Vois ce que Dieu a fait. Vois Hallelujah. ce que Dieu a fait. Il guérit son corps, toucha son âme, le sauva juste à temps. Je vais louer son nom. Il y a quelqu'un qui a mal, si tu as la tête en descendant dans ton cou gauche, bas gauche, en arrière de ton oreille. Qui est ça? Il y a plusieurs qui mettent la main là. Alléluia. Bon. Viens encore. Viens. Viens. Vois ce que Dieu a fait. C'est correct, là? Il guérit son corps, toucha Ah son oui, je âme, sentais ça très fort. le sauva juste à temps. Lève tes bras en l'air. Je vais louer son Merci, nom. Seigneur. Oui, Touche ta merci, servante. Seigneur. Je relâche la guérison maintenant. Tu vas guéri. Au nom de Jésus-Christ. Father, touche.
Touche. Au nom de Jésus de Nazareth. J'appelle une pleine guérison. Alléluia. Alléluia. Oh, yes, 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 yes. Jésus-Christ. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Guérison opère à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus. Remercie-le ce soir. Alléluia. Il est bon, il est bon. Il guérit ton corps, toucha ton âme, te sauva juste avant. Je vais louer son nom. Alléluia. Qui a des étourdissements? Il y a quelqu'un qui a des étourdissements. Qui a ça? C'est-tu la petite bouche? T'étais caché pour de ça? T'étais caché derrière des micros? Fais-tu ça souvent? Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande de guérison, docteur et guérin. Non! Reçois. Dis merci, Seigneur. Alléluia! Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui fait des mauvais rêves souvent, des cauchemars. À partir de maintenant, lève ta main, Jésus va te guérir. Une femme. Il me semble qu'il y en a plus que ça. Lève ta main en l'air. Au nom de Jésus-Christ, esprit, sors, quitte-le maintenant. Je brise cette chaîne. Je relâche la délivrance sur toi maintenant. Dis merci, Seigneur. C'est fait. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mal dans le bas du rein. Juste ici, là. Qui a ça? OK. Bien. Y a-tu un autre? Lève tes bras en l'air. Au nom de Jésus, touche. Donne une pleine délivrance dans ses reins. Au nom puissant de Jésus, je commande la guérison. Ah, ça sort, hein? Il y a quelqu'un ici, là, une douleur qui vient d'arriver, juste à côté droit, en avant. Qui est ça? C'est encore toi? Bien. Merci, Seigneur. Seigneur va te délivrer à soi. Mets ta main là. Touche! Accorde une pleine délivrance. Je commande dans le nom de Jésus-Christ. Quitte-le! Son corps maintenant. Loose! Let her go free. Oui, amen. Merci, Seigneur. Parti. Que Dieu a fait. Vois ce que Dieu a fait. Amen, amen. Il guérit mon corps, toucha mon âme. Alléluia. Va. Je vais louer son nom. Louez-le. Alléluia. Yes. Pour ce qu'il a fait ce soir. Amen. Yes. Je vais le louer. Le louer. Alléluia. Dieu a fait. On est-tu sur les ondes? On est sur les ondes. Il y a quelqu'un, une femme, dans l'âge moyen, avec un cancer qui te mange. Puis ce soir, tu écoutes la bonne nouvelle, le message de délivrance, et Dieu veut te guérir où tu es maintenant. On vient contre cet esprit démoniaque. Quitte cette femme maintenant. Je brise cette chaîne au nom puissant de Jésus-Christ. Je te déclare libre, guéri, délivré par le pouvoir surnaturel de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Je vais le louer pour ce que Dieu a fait. Alléluia, oh, vois ce que Dieu a fait. Alléluia, amen. On se lève ensemble, alléluia, un dernier chant, alléluia, oh, il guérit. Oh, confessez-le ce soir, ce qu'il a fait dans votre vie. Sauvant, juste à temps, je vais louer. Oh, il est tellement bon, il est toujours le même. Je vais le louer pour ce que Dieu a fait. Une dernière fois ensemble, alléluia, dites-lui, vois ce que Dieu a fait. Témoignez-le, oui, vois ce que Dieu a fait. Il guérit mon corps, toucha mon âme, me sauva juste à temps. Je vais louer son nom. Oh oui, il est toujours le même. Je vais le louer, je vais le louer, je vais le louer, je vais le louer. Encore, je vais le louer. Encore, je vais le louer. Encore, je vais le louer. Vois ce que Dieu a fait. Louez-le, amen, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Oh, merci Seigneur, amen. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait et ce qu'il va faire encore, amen, alléluia. Gloire à Dieu, amen. On vient un bon temps dans la présence de Dieu. Amen. Merci, Seigneur. C'est comme une bonne table avec un souper, un bon repas. Le Seigneur nous a rassasiés. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Amen. On va terminer dans la prière. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui porte son fruit dans nos vies. Merci, Seigneur. Alléluia. Pour ton serviteur de le fortifier. Et merci, Seigneur, pour les guérisons, les délivrances, les saluts. Alléluia. Amen. Merci pour les miracles. Alléluia. Merci, Seigneur. Ah, tu agis, Seigneur. Tu agis encore aujourd'hui. Et on est reconnaissant, Père. Merci de bénir les retours de chacun à la maison, Seigneur. Merci de bénir le pasteur en voyage, de l'accompagner, de le fortifier, de le protéger, de le garder, de le conduire, de l'inspirer. Seigneur, merci pour ton onction sur lui dans ce qui se passe dans le restant du voyage. Et bénis nos rencontres cette fin de semaine dans chaque église, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire pour ce que tu vas faire encore. Alléluia. Au nom de Jésus, on dit Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. On va avoir une bonne rencontre dimanche matin. C'est le pasteur Luc Loctega qui va nous apporter un bon message encore. La continuité du message de dimanche. Alléluia. La gloire de Dieu, le royaume de Dieu, ça va être encore bon. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Et on bénit le frère Bouchard. Alléluia. Alléluia. Qui accompagne son fils Jonathan. Amen. Qui est un nouveau grand-papa. Alléluia. Maël, c'est ça, Maël, hein? Maël. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Prince. Oh, un petit prince. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Donc, bonne semaine à chacun d'entre vous. Bon restant de semaine. Saluez-vous chaleureusement. On vous aime. Soyez richement bénis. Gardez-nous en prière. Amen.